Salut à tous et bonne année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année 2020. Aujourd'hui, je vous retrouve toujours avec mon petit mug. Je vous invite à aller prendre un petit café, un petit thé comme d'habitude. Et on va y aller. J'aimerais qu'on parle des résolutions parce que ça va sans dire que tout le monde fait des résolutions le 31 décembre de l'année précédente ou bien le 1er janvier de l'année qui arrive. Là, en l'occurrence, ça fait quelques jours qu'on est en 2021. Et à la fin de l'année, on se demande toujours où sont passées les résolutions, les bonnes résolutions qu'on a prises. Ce sont souvent des choses que l'on peut régler nous-mêmes, mais en fonction de nos priorités, ça prend pas tout le temps. Et puis il y a des situations dans lesquelles on peut strictement rien faire, même si on a toute la bonne volonté au monde. En 2020, c'était le corona. Ça a été très dur pour tout le monde. Et ça a été très très lourd aussi pour tout le monde. J'ai l'impression qu'en 2020, les gens se sont de plus en plus rendus compte que la santé mentale et psychologique était importante. Parce qu'on a été forcés à être confinés, forcés à être avec les mêmes personnes tout le temps, forcés parfois pour les personnes qui n'avaient pas le choix d'aller au bureau, de ne faire que ça, de ne pas avoir des loisirs, de ne plus pouvoir voir leur famille, se retrouver isolés. Et je me rends compte que les personnes qui sont beaucoup plus axées sur le bien-être, qui sont beaucoup plus axées sur le fait de se sentir mieux psychologiquement parlant, elles sont devenues de plus en plus importantes. Ça, c'est une bonne chose parce que en temps normal entre guillemets, les gens ont plus tendance à dire que si tu travailles, si vraiment tu mets tes loisirs de côté, ça sera mieux pour toi, pour que tu sois heureux. Et on s'est rendu compte avec ces nombreux confinements que ça n'était pas le cas. Que les gens, s'ils étaient tout le temps placés dans une situation de stress, d'isolement, où ils ne pouvaient rien faire d'autre que travailler, c'était pas bon, qu'ils commençaient à tomber en dépression, etc. Et 2020 m'a vraiment appris à ne pas faire de plan sur la comète. C'est pour ça qu'en 2021, je ne prends pas de résolution. Je sais pas si vous en avez pris. Je voulais juste qu'on en parle parce que je voulais savoir d'où est-ce que ça venait. Qui est-ce qui a commencé à penser qu'on devait prendre des résolutions? Est-ce que c'était vraiment sérieux ou est-ce que c'était pour s'amuser, pour tuer le temps? Je pense que ça doit partir d'une bonne raison à la base. Mais face à la frustration que chacun a pu vivre en 2020, je me dis qu'il ne faudrait pas qu'on voit les choses en trop grand. Parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et je dis pas ça pour être pessimiste ou quoi que ce soit, c'est vraiment que je me suis retrouvée en 2020 à rassurer beaucoup monsieur, à rassurer beaucoup mes amis, à rassurer beaucoup ma famille sur le fait que tout irait bien, qu'il y a toujours des points positifs dans certaines situations. Cette année, j'ai appris à voir le bon côté des choses. Donc, au final, ça m'a permis d'être plus proche de certains amis que j'avais pas vus depuis longtemps. L'importance de Discord, par exemple, que j'utilise souvent pour pouvoir jouer avec mes amis, pour pouvoir leur parler quand ça va pas spécialement bien, ou bien juste pour prendre des nouvelles. Ça a eu une très très grande importance, plus que les autres années. J'ai fait de bonnes rencontres, notamment aussi. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'avais fait cet été avec Mika. C'était sur le test de pureté. Et ça a été vraiment une bonne rencontre en 2020, puisque on s'est rencontrés via YouTube. Il y avait une de ces vidéos qui est passée sur mon fil d'actualité. Du coup, je suis allée regarder, puis on a fait copain-copain, et puis tout va bien. Et c'est vraiment quelque chose que je veux retenir de positif pour 2020, quoi. Parce que même si ça a été très dur au niveau de la frustration, j'ai l'impression que plus on essaie d'avoir du recul sur les choses, de voir vraiment le bon côté, mais même si c'est pas quelque chose d'énorme, tu vois, par exemple, juste le fait de se dire, bon, qu'est-ce que ça peut faire si un petit projet que j'avais d'interviewer telle ou telle personne, ça se fait pas maintenant, au moment T, qu'est-ce que ça peut bien faire parce que je pourrais très bien le faire plus tard, cette personne-là ne va pas s'envoler. On peut toujours trouver des solutions, c'est-à-dire le fait de le faire par internet, via Skype, via Discord, via téléphone, via Zoom, via tout en fait. Je me dis qu'au lieu de rester dans une bulle où tu ne vois que le mauvais côté des choses, tu restes stressé
Et du coup, tu n'es pas ouvert aux petits changements. Tu fais vraiment du surplace parce qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées, qui changent ta manière de voir les choses, tu vois. À force de vouloir trop avoir le contrôle sur les choses, tu finis par être malheureux. Parfois, c'est en lâchant prise que tu te retrouves dans des situations qui étaient meilleures que ce que tu avais au départ. Par exemple, typiquement dans des relations amoureuses, tu as des situations où tu n'as pas d'autre choix que de laisser la personne partir et de te dire que bah, tu as fait ce que tu as pu, mais si tu forces et que rien ne change, quelque part tu laisses la porte fermée à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres et à des histoires beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus épanouissantes que ce que tu as pu vivre jusque-là. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire que rien ne sert de lutter contre le courant face à quelque chose que tu peux pas combattre. Parce que dans les situations où tu n'es pas tout seul, c'est compliqué parce que la personne ou les personnes avec qui tu as des projets, avec qui tu as une relation, ont autant de contrôle que toi sur la situation. Mais dans le cas où c'est un événement d'ampleur beaucoup plus globale, comme le corona, il n'y a pas d'autre choix que de se serrer les coudes en fait. Et de se dire que finalement, ben, même si nos projets sont décalés, il y a toujours une façon de se dire, ben, aujourd'hui j'ai pas pu faire ça, peut-être que demain en m'y prenant un petit peu mieux, en appelant davantage au téléphone, en faisant des appels visio ou des trucs comme ça, tu peux quand même arriver à faire de bonnes choses. Plutôt que de prendre des résolutions, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'était de faire de mon mieux. Faire de mon mieux pour ma famille qui est en train de se construire, de se consolider. Faire du mieux dans mon travail, parce que n'empêche, vous voyez que le produit final de ce que je fais sur YouTube, mais tout le reste qu'il y a eu derrière, vous le voyez pas. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement et d'énergie. C'est juste de faire de mon mieux tout court, tu vois. De pas me forcer lorsque je vois que ça coince, que je n'arrive pas à le faire un jour alors que j'ai prévu de travailler, que j'avais prévu de sortir pour aller acheter telle chose, que j'ai prévu d'aller voir telle ou telle personne, et que ça se fait pas, je me dis, bon, c'est pas grave. Il y a toujours une façon de s'arranger au final. Et rien qu'en me disant ça, je me sens déjà plus légère et beaucoup plus confiante envers l'avenir, parce que je me dis, chaque année je vois que ça va un petit peu plus loin. Je fais des améliorations un petit peu plus chaque année. Et même si sur le moment T, je ne le vois pas forcément parce que je suis triste ou en colère ou en frustration, je regarde ce que j'ai fait les années précédentes et je me dis, mais au final ça avance. Si ça avance, ça veut dire que c'est bien, que ce n'est pas insignifiant. Rien que ça met en joie. Je sais pas du tout comment 2021 va se présenter. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses qui vont se faire. C'est quand même gros puisque à 26 ans, je vais avoir mon propre appartement avec mon copain. On va avoir notre fille. On va vraiment vivre comme on a toujours rêvé de vivre. Et même si c'est dans un contexte compliqué, où on est encore en pleine pandémie, où on n'est pas sûr qu'on va avoir toute la liberté qu'on aurait si on sortait, et ben on se dit qu'on est à 3. On a des amis qu'on peut appeler via Discord. Et puis, même s'il y a des pépins, on arrivera à s'en sortir, tu vois. Parce qu'on n'est pas tout seul. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de s'axer sur les petites choses positives. Parce que additionner tout ensemble comme ça construit quelque chose. Ça améliore la chose. Et c'est pour ça que, au final, même si t'as pas de contrôle, bah au moins les solutions qui vont faire que tu vas tenir, que tu vas être heureuse ou heureux, elles existent, elles sont là. Tu les as dans tes mains, tu vois. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais c'est la base. Je sais pas si vous avez pris des résolutions, si vous en avez pris, j'aimerais bien savoir ce que vous avez décidé de faire. J'aimerais avoir votre avis sur la chose en fait. Voilà. Juste pour pouvoir ouvrir cette année sur une discussion. Du coup, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!